Aujourd'hui, un jeu ne peut plus sortir sans avoir eu un travail éditorial avant, que ce soit par le matériel ou bien par les graphismes du jeu. Et nombreux sont les illustrateurs talentueux dans cet univers du jeu de société. Alors aujourd'hui, je demande, quel est le jeu qui est le plus beau ? Alors c'est Everdell, je pense, qui remporte tous les suffrages de mon cœur. Moi, j'ai suivi l'aventure Everdell depuis le tout début, donc avant même que ce soit édité en français. J'avais participé au financement participatif, et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est la thématique avec, les animaux anthropomorphiques. J'aime vraiment beaucoup ça. Et il y a vraiment un truc, c'est que c'est un jeu pré-IA, et tu le vois parce qu'il y a une finesse dans le dessin, un traitement de la lumière qui est incroyable, et ça me plaît beaucoup d'avoir ce genre de truc très léché, très poussé. Je le trouve magnifique. Chaque carte est une petite histoire, donc c'est vraiment un monde à part. Donc pour moi, Everdell sans hésiter. C'est dur, parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime. Mais je crois que celui-là, Dixit spécial Disney, avec des illustrations Disney par plein d'illustrateurs et illustratrices, je crois que celui-là, les cartes sont juste incroyablement belles. J'avoue, j'ai une passion Disney, donc ça aide. Mais je crois que Dixit Disney, il est waouh. Là, tout de suite, je vais juste te parler d'un des plus beaux jeux que j'ai vus aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, j'ai pris une claque visuellement sur un jeu. C'est La Bohème. Et c'est juste un jeu magnifique. Graphiquement, il est... tu joues en gros un musicien de rue, dans l'idée. Et les illustrations sont splendides. Et moi, du coup, je dirais le jeu de plateau Living Forest. Les animaux, le graphisme, tout ça, il est beau, quoi. Le jeu le plus beau pour moi, alors c'est pas celui qui a le plus de matos, mais c'est le grand jeu. Donc c'est un petit jeu, c'est une espèce d'écrin des années folles où vous allez, c'est un jeu d'enchères en fait. Vous allez essayer de récupérer des trucs aux enchères, et donc c'est des petites cartes avec des espèces d'enluminures. Je sais pas comment on appelle ça, mais un peu à la Moucha. C'est très très beau. Et en fait c'est essentiellement des cartes. Donc en main vous allez avoir de l'argent, donc c'est pas non plus un truc hyper graphique, mais même ça ils ont réussi à rendre l'argent beau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je le trouve très joli, et ça te met dans une ambiance année folle, quoi, la démesure, lâcher plein de thunes pour acheter un tableau, mais dans une ambiance très enluminure, quoi. Bon, ça interroge toujours un peu la notion de beau. Qu'est-ce que le beau ? La philosophie. Même s'il y a des jeux que je trouve graphiquement très réussis, au fond, je trouve que Wingspan, c'est ce qui se fait de plus beau, non pas parce que les illustrations sont incroyables, les plateaux sont fous. Je trouve parce que derrière les illustrations, l'édition, il se dégage quelque chose. Quand les gens me disent « Oh, on veut pas jouer avec un jeu avec des oiseaux », je dis « Mais attendez, ça ne peut être qu'un jeu qu'avec des oiseaux. » C'est beau dans le sens où ça arrive à faire passer des sensations de jeu et à les amplifier. Wingspan, avec les dragons, n'y arrive pas du tout. Et je trouve en ce sens que Wingspan est beaucoup plus réussi. Je trouve qu'il s'en dégage une beauté par un aspect un peu zen, contemplatif. C'est peut-être pas graphiquement ébouriffant, c'est juste beau pour ce que ça arrive à générer humainement. Je partirais plus sur des jeux de cartes, j'aurais pu dire Mysterium, Dixit, c'est des jeux qui sont super beaux, juste pour leurs cartes sont super belles. Là, dans un jeu qui va dire un peu plus récent, qui fait l'actualité, on l'a vu il y a pas longtemps, je vais dire Hurricane Wars, où j'adore le design des cartes, j'adore le plateau, le matériel du plateau, le plateau est pas le plus pratique en termes de matériel, sur du tissu il se froisse, mais franchement les cartes, je trouve le design des cartes franchement réussi, il y a une identité visuelle folle entre les 4 factions, à l'intérieur il y a des sous-factions qui ont aussi un peu leur design particulier, et franchement je trouve ça super joli, les cartes sont super belles, super bien illustrées, super lisibles quand même. Franchement, j'adore le design. Allez, pour la qualité des illustrations, Lorcana. Voilà, je prends un jeu de cartes, je prends volontairement pas un jeu avec des figurines. Le rendu est là, et le plaisir de jouer à Lorcana. Je suis pas un grand joueur, je suis vraiment un casual. En termes de mécanique, je préfère tellement Star Wars que voilà. Mais c'est vrai que le jeu est beau, quoi. Tout est beau. Quand les cartes sont bicolores, même le petit enchevêtrement des couleurs, ça marche. Tu retrouves le côté Disney féerique. Allez, Lorcana. La première saison, j'avais dit Anachronie, je crois, parce que ça fait partie de ces jeux que je trouvais à la fois beau visuellement, certes, mais je trouvais qu'il y avait un ensemble homogène qui me racontait quelque chose, et pour moi, c'est ça qui est important. Le jeu Kyoto no Neko est un jeu que je trouve magnifique. Visuellement, c'est somptueux, les coffres, etc., éditorialement, c'est magnifique, mais c'est un jeu qui me touche peu. En revanche, il y a 2 jeux que j'ai réussi à sortir du lot, c'est... En premier lieu, Noon Attack, parce qu'il y a une vraie présence verticale qui se crée autour de la table et une satisfaction en plus du visuel pur des cartes
et du plateau. Et le deuxième jeu surtout, c'est Vagrant Song. Parce que Vagrant Song, il a un aspect déjà reprise des designs des années 30 qui soit ça nous touche, soit ça nous touche pas, ça c'est une chose. Mais les monstres en eux-mêmes ont un design qui nous emporte vraiment. Le plateau est peut-être un peu simple, mais ces acryliques de monstres, les plateaux joueurs, les dés avec ce petit effet nacré sympa, le petit pochon pour prendre les jetons, et puis même le design du livret qu'on parcourt tout le long avec l'histoire que ça nous raconte et les boss différents qui changent les règles, etc. Vraiment, Vagrant Song, c'est un jeu que j'ai toujours trouvé magnifique, où j'aimerais aller au bout. Encore une fois, ça fait partie de ces jeux à campagne où j'ai envie d'aller au bout mais j'y arrive pas. Lui se démarque plus que d'autres. Il y avait Beast aussi, mais Beast est plus sombre et son plateau, je le trouve vraiment dégueulasse. Je pense que le jeu le plus beau et le jeu qui offre la plus belle présence sur table est décidément le jeu Foundations of Rome. C'est un jeu tellement magnifique qui fait tourner toutes les têtes lorsqu'il est sur la table et je tiens à dire que je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Un jeu que j'ai découvert cette année qui m'a grandement impressionné, c'est sûr que c'est des illustrateurs de renom. On parle de Vincent Dutray qui ont fait équipe avec Andrew Brosley et c'est Unconscious Mind qui est arrivé avec un jeu d'une toute beauté. La thématique et les mécaniques de jeu sont mis de l'avant, mais sont encore amplifiés avec le matériel. Donc, c'est bien pensé. Et en plus, c'est une thématique qu'on n'a pas souvent. Donc, j'ai beaucoup apprécié découvrir l'univers de Freud dans Unconscious Mind. Alors, je vais passer, en fait, pendant toutes ces vidéos, je vais vous parler du même jeu parce que je vais vous parler de Root, qui est non seulement mon jeu préféré, et forcément, plus beau jeu, je peux pas ne pas le citer. C'est impossible parce que Kyle Ferrin est c'est mon illustrateur préféré, tout simplement. J'ai un poster avec une de ses illustrations dans ma pièce que vous ne voyez pas parce qu'il est là, une illustration de Dominion qui a été illustrée par Kyle Ferrin, que j'adore, et je suis vraiment hyper sensible à son style. En plus de ça, au niveau de la qualité d'édition, on a vraiment des meeples qui sont en forme d'animaux en bois qui sont incroyables. Donc je sais, là on parle du plus beau, donc on peut aussi quand même parler un petit peu du matériel et pas que des illustrations. Mais voilà, moi clairement le style de Kyle Ferrin, c'est celui que je préfère. Et Root, de toute façon il m'a attirée parce que je le trouvais tellement beau que je me suis dit j'ai envie d'acheter ce jeu, et ça reste un des jeux que je trouve les plus beaux dans ma ludothèque. Pareil, le jeu le plus beau pour moi, il y en a quand même pas mal. Et ça a été surtout dur de trancher entre plusieurs illustrateurs, illustratrices que j'aime beaucoup, en fait. Parce que moi, ce que j'aime, c'est pas souvent un beau jeu, c'est plutôt un type d'illustration et un illustrateur dont je vais aimer quasiment tout le travail. Pour moi, la boîte de jeu que je pourrais, si c'était un tableau, je pourrais l'accrocher dans mon salon et en faire vraiment, je trouve que c'est pictural, je trouve que c'est magnifique, c'est La Familia. Je m'en suis toujours pas remise de cette couverture, et pour plein de raisons. Je trouve qu'il y a un parti pris qui est très très fort dans cette monochromie presque jaune. Il y a quelque chose d'hyper pictural qui est à la fois abstrait et en même temps qui raconte abstrait dans l'impression que ça donne, c'est des aplats de couleurs, et en même temps hyper figuratif, ça raconte complètement quelque chose. Et même ce qui est magique, c'est qu'on comprend en un coup d'œil ce qui se passe dans le jeu. On sait ce qu'on va se mettre sur la gueule, on sait que ça va être le sujet est à la fois sérieux et en même temps que le jeu va être dynamique, va y avoir de l'action, il va y avoir du mouvement. Et cette image que je trouve dingue de ces deux mecs sur ce scooter avec celui qui a la batte et la maison qui brûle derrière au loin dans ce jaune, je trouve ça sublime. Je trouve que c'est vraiment un travail incroyable de Weberson Santiago, que je cite parce que quand même, mais il y en avait plein d'autres. Il y avait Quenchai Moria que j'adore aussi, et puis voilà, on en a aussi beaucoup en France, mais je vais pas commencer à les citer parce que ils sont, je les aime beaucoup. Alors là, je pense que c'est une réponse qui va être pas mal répandue. C'est Lueur. Lueur, c'est un jeu qui est d'ailleurs beaucoup plus beau que bon. C'est un jeu qui est vraiment très joli. C'est tous des aplats de blanc et de noir. C'est vraiment un style crayonné avec des chimères, des monstres un peu bizarres. Il y a vraiment une thématique qui est très forte. Et puis dans ce monde tout de blanc et de noir, on a quelques petites touches de couleurs par-ci par-là. On a les dés qui ont des couleurs très flashy, qui sont en même temps un peu translucides. Et puis sur les cartes, on a un petit peu d'effet d'embossage, de relief avec des petites pointes de couleurs. C'est vraiment un jeu avec un univers très très fort, très beau. Et clairement, si c'était n'importe quelle autre thématique, n'importe quel autre thème, je pense
pense que le jeu serait considéré comme beaucoup moins bon, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un jeu qui mise tout sur son design et qui a un univers franchement très porteur que je trouve magnifique. Je pense que sans hésiter, c'est Everdell. Le matos est vraiment magnifique. Quand tu l'as sur la table, genre, je sais pas, ça en jette, quoi. Il y a l'arbre qui est au milieu, et puis les ressources sont super agréables à avoir dans les mains, à toucher les petites baies, les petits bouts de bois, là. Ouais, le plateau est trop beau, les illustrations sont super belles, les cartes sont de bonne qualité, l'arbre au milieu, ouais, waouh, quoi. Pour moi, c'est le plus beau jeu auquel j'ai pu jouer. Et je voulais quand même aussi parler de Lueur, parce que il en jette moins que Everdell, certes, mais je trouve que c'est un jeu qui est remarquable par ses illustrations et le parti pris qu'il y a au niveau illustration esthétique, en fait. Le jeu est pas révolutionnaire dans le gameplay, mais il est vachement dans le côté esthétique et dans les illustrations, ce côté noir et blanc, et il se démarque par rapport à ça. Je sais que d'autres ne sont pas forcément d'accord avec ça et n'ont pas du tout apprécié le côté noir et blanc, justement. Voilà, il mérite qu'on parle de lui par rapport à ça. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est votre jeu qui est le plus beau. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!